conversation avec Laurence Sevagami. Moi, je suis facilitatrice de bar, donc j'utilise les outils d'Access Consciousness. J'utilise aussi d'autres outils en fait, j'utilise ces outils-là dans tous les domaines de ma vie. Et là, j'avais envie de vous parler de votre maison, en fait, du lieu dans lequel vous vivez, mais ça peut être aussi votre lieu de travail. Et du coup, j'ai rencontré Laurence et ça a vraiment tilté, en fait, parce que Laurence, c'est vraiment, elle utilise les outils à 200%. Et elle est coach en immobilier, elle est agent immobilier, mais je vais laisser Laurence se présenter. Donc Laurence va arriver dans 3, 2, 1, c'est Hello! Merci Elodie. Merci Elodie de m'avoir invitée sur cette interview. Donc, je suis Laurence Sevagami. Alors ici, c'est le matin, tu vois. Donc, bonjour, je suis en métropole. Donc, oui, je suis conseillère en immobilier chez IAD France. Donc, un groupe qui est à ce jour, qui a à ce jour 9000 conseillers en immobilier. Et je suis aussi donc D'accord. coach en immobilier. Et c'est vrai que le coaching en immobilier, donc c'est un concept qui est assez nouveau. Et ça consiste en simplement accompagner les personnes, donc déjà celles qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers. Donc je dis plus généralement maison, mais ça veut dire maison, appartement, local professionnel, terrain. Donc tous ceux qui ont un bien à vendre et qui n'y arrivent Mhm. pas. Parce D'accord. qu'il y en a plus que ce que l'on croit. Il faut pas croire que quand on met une annonce maison à vendre, que dans le mois qui suit, c'est fait. Donc, il y a Oui. beaucoup de gens qui cherchent à vendre et qui n'y arrivent pas. Et j'ai développé un programme, un accompagnement pour ces personnes-là parce que mon expérience et la réalité m'a montré que ce n'est pas du tout à propos de vendre le bien immobilier, mais Mhm. c'est toutes les croyances, les peurs, les histoires que l'on a eues et qu'on se raconte à soi-même tous les jours qui font que le projet n'aboutit pas. Et le Ok. but du coaching, comme n'importe quel coaching en fait, c'est vraiment d'aller à la source de ce blocage, de ces croyances, de ces peurs, pour tout simplement permettre à ce que le projet puisse aboutir. Et comme je dis toujours, vendre votre maison, au final, ne sera qu'un des aspects de ce coaching, parce que dans la réalité, ce sera surtout apprendre à mieux vous connaître, apprendre à mieux vous positionner dans votre vie. Parce que, comme on le dit chez Access Consciousness, vous êtes la source de création et Eh que quand oui. vous mettez votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, en vous disant ce n'est pas de ma faute, c'est lui, c'est elle, c'est un tel, ou voilà, en fait, vous ne vous positionnez pas et votre projet ne peut pas aboutir. D'accord. Et alors, donc, pour tous ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, est-ce que tu pourrais juste revenir en fait à toi, ce qui a déclenché en fait ta prise de conscience? Je crois que c'était avec justement ton bien immobilier, vous aviez pris la décision avec ton mari de partir en métropole et Oui, vous avez décidé de vendre la maison à La Réunion, c'est ça? En vous c'est ça. disant, bah, ça va prendre quelques semaines, quelques mois et ça a duré 4 ans. Et ça a duré 4 ans. Effectivement, donc j'étais à La Réunion, je suis originaire de La Réunion. On avait notre maison à vendre, notre maison qu'on a construite. Donc déjà, c'est important parce qu'il y a tout un côté émotionnel Hmm. là-dedans. Et puis, quand on a fait le choix de vendre pour s'installer en métropole, ça ne s'est pas passé comme on avait prévu puisque ça a mis 4 ans. 4 ans pour être vendu et les gens ne comprenaient pas et nous-mêmes encore moins. Et donc, au bout de 2 ans et demi, j'ai commencé à rencontrer les outils d'Access. Donc, je les ai utilisés pour moi personnellement. Et Mhm. donc, à force de demander à l'univers du soutien pour vraiment avancer dans notre projet, j'ai rencontré donc Lisa Benitz, une facilitatrice du Canada qui est venue à la Réunion. Donc, parce que donc justement, de fil en aiguille, elle est venue faire sa classe à la Réunion. Et Ok. 15 jours après cette classe, les acquéreurs sont arrivés. D'accord. Alors, certains me diront que c'est de la magie ou du hasard. Moi, je sais qu'en fait, cette classe m'a permis de prendre conscience
de toutes les peurs que j'avais, que j'étais consciente, mais que je ne voulais pas me l'avouer. Je Ouais, tu voulais préférais pas me reconnaître dire, ça, quoi. je voulais pas reconnaître ça. Parce que en réalité, à chaque fois que je pensais à ces peurs, littéralement, je pleurais, je partais dans des trucs, non, mais je vais pas pouvoir, là, 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 là. Mais à chaque fois que je voulais regarder, ben finalement, je ne regardais pas parce que je me disais, c'est pas grave, c'est pas grave. Hmm. Et la réalité, donc mon expérience m'a montré que, eh bien, en fait, à partir du moment où j'ai accepté de me dire, oui, j'ai peur, oui, j'ai le droit d'avoir peur, à ce Ouais. moment-là, j'ai commencé à me dire, oui, j'ai peur, mais finalement, je suis vraiment enchantée à l'idée de partir sur ce nouveau projet de vie. Et à ce moment-là, l'énergie a commencé à changer. Et en l'espace D'accord. de 15 jours, j'ai donc attiré à moi les propriétaires de ma maison, alors même que je n'avais aucune annonce nulle part. Oui, et ce que tu disais la dernière fois qui a été fou, c'est que eux-mêmes avaient déjà visité ta maison, qu'à l'époque ça Oui, s'était pas fait, et qu'en fait tu les avais recontactés et qu'ils étaient persuadés que la maison avait été vendue entre-temps. exactement, exactement. Ce sont des gens qui avaient visité donc ma maison un an auparavant, mais eux-mêmes étaient en train de vendre leur propre maison en métropole d'ailleurs. Et Ouais. du coup, c'est drôle. Et du coup, ben, à ce moment-là, ils n'avaient pas encore vendu. Et tant qu'ils n'avaient pas vendu, ils pouvaient pas acheter la nôtre. Et donc Oui. pendant un an, on ne s'est plus contacté. Et donc, en fait, 15 jours après cette classe avec Lisa Bénite, un jour, j'étais chez moi, donc en face de chez moi, donc sous la terrasse, on va dire, et j'étais déterminée. Il y avait plus de, on va attendre. Non, c'était OK, je pars. Je me suis mise devant ma maison et je lui ai dit, maison, je pars. Je pars. Montre-moi où sont tes nouveaux propriétaires. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai eu le nom de ce couple dans ma tête. Il fallait que je les appelle. C'était au-delà. Je suis rentrée chez moi en basket. Je me souviens le truc que je fais jamais en fait. J'ai ouvert la porte, j'ai pris mon téléphone, j'ai fouillé, j'ai dit j'ai leur numéro. J'ai retrouvé leur numéro, j'ai appelé. Le monsieur, il m'a dit, mais je comprends pas qui vous êtes, pourquoi vous m'appelez, je vois pas de quoi vous parlez. Donc pendant un bon 8 à 10 minutes, il n'était pas clair avec qui j'étais, pourquoi je l'appelais. Et tout d'un coup, il me dit, quoi, vous, est-ce que vous êtes toujours en train de vendre? J'ai dit, mais oui. Il me dit, mais vous savez quoi? J'ai passé mon temps à vous chercher et je vous trouvais plus. Donc, Waouh. il a cru que ma maison était déjà vendue. Et en réalité, moi, comme j'en avais ras-le-bol au bout de 4 ans d'avoir toutes ces annonces partout, j'ai tout enlevé en ayant l'assurance, la confiance que j'allais vendre ma maison, peu importe quoi. Peu importe Oui, quoi. Et en oui. réalité, ce couple, 15 jours auparavant, ils avaient enfin vendu leur propre maison en Waouh. métropole. Ouais. Et C'est donc, une sacrée synchronicité, ouais. c'était une synchronicité. Et qu'est-ce qui a fait le déclic? J'ai dit à ma maison, je pars. Je Hmm. pars. Ouais. Rien que de te dire ça là, j'ai des Oui. frissons en moi parce que c'était vraiment, je pars quoi. Ok, Et ok, oui, je et, pars. et c'est vrai que quand on est dans la vente d'une maison ou même dans la location, si on n'est pas bien au clair ou aligné avec ce qu'on veut faire, bah ça au niveau énergétique, en fait, ça va tout coincer en fait. Ça va Complètement. vraiment créer des grosses perturbations, on va dire. Et du coup, bah, ce qui fait que tu auras beau mettre des annonces, etc., ta maison, ton appartement, il sera pas visible en fait. Et du coup, il va attirer personne. Et toi, tu seras là, ah ouais, je comprends pas et tout. Mais en fait, c'est parce que toi, déjà, t'es pas au clair, t'es pas aligné par Exactement. rapport. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment la première clé, c'est d'être vraiment très au clair avec ce qu'on souhaite et d'avoir cette conversation-là, en fait, avec la maison, parce que on l'a pas dit, mais la maison, c'est une entité à part entière, en fait. Elle a vraiment bah, son âme, elle vit, etc. Et du coup, voilà, d'avoir ce dialogue-là, ça va tout clarifier, en fait.
Complètement, complètement. Déjà, évidemment, avoir de la clarté avec soi-même, Ouais. avec aussi les autres membres de la famille, puisqu'on n'est pas seul. Mm. Donc, le Eh mari et oui. les enfants, qu'en fait, chacun puisse dire ce qu'il a envie par rapport à Mm. cette vente. Et puis, effectivement, ensuite, à partir du moment où vous avez de la clarté, poser des actions Mm. aligné avec ça. Et d'ailleurs, hier encore, j'ai rencontré une cliente dans le cadre de mon métier en tant que conseillère en immobilier. Et je croyais, en fait, j'étais persuadée qu'elle essayait de vendre sa maison depuis le début de l'année. Et elle m'annonce que non, ça fait 2 ans qu'elle essaye de vendre sa maison. Une maison qui est juste splendide. D'accord? Enfin, Mm. voilà, splendide, le prix est parfait, tout est parfait. Et quand j'ai commencé à lui parler de mon concept, donc de l'immobilier en conscience, elle m'a dit, ben, vous avez raison, madame, parce que je ne sais pas, est-ce que je veux vendre ou pas? Et en fait, Ah, c'était waouh. waouh parce que en réalité, enfin, d'avoir eu, enfin, je pense hein, vraiment, mais enfin, elle a pu se poser et se dire, je Mm. ne sais pas si je veux vendre. Et après 1 heure de conversation, de visite de la maison, je lui dis, bon, ben, d'ici que je revienne, vous réfléchirez, est-ce que vous voulez vendre? Et elle me dit, mais non, je veux vendre en fait. Mais il y avait juste besoin d'avoir cet espace de dire, j'aime ma maison, mais maintenant, je Oui, suis prête pour un ouais, autre voilà. départ. Et oui, et en fait, vendre sa maison, c'est aussi pas se séparer. Il faudrait pas attendre justement d'être mal dans une maison, mais c'est juste se dire, voilà, c'est cette maison qui a contribué à cette étape de ma vie. Nous, je sais qu'en fait, on a vendu notre appartement. Nos deux enfants, en fait, ont grandi dans cet appartement. Donc, quand on l'a vendu, enfin, quand on essayait de le vendre, ça a pris quelques mois parce que on hésitait entre la vente, entre la location. Du coup, il y a eu beaucoup de visites. Et puis, en fait, on a eu une discussion avec quelqu'un qui nous a dit, non, mais est-ce que vous êtes au clair là? Parce que c'est un coup, tu parles de vendre, un coup, tu parles de louer, un coup, de faire du Airbnb. Et en fait, j'étais très attachée, moi, à la maison. J'étais vraiment très attachée parce que enfin, à l'appartement. Et du coup, j'ai fait une petite lettre où j'ai vraiment remercié la maison pour tous ces moments, de nous avoir accueillis et où je lui ai aussi souhaité, tu vois, de trouver et de rendre une autre famille heureuse, en fait. Et d'être Exactement. voilà, dans cette gratitude-là, ça te permet, voilà, comme de fermer, en fait, un chapitre. Et on ne devrait pas, en fait, vendre sa maison, c'est pas se séparer et dire, ouais, t'étais nul. C'est juste dire merci et je suis prêt à m'embarquer dans quelque chose de nouveau, en fait. Exactement. Et personne nous dit ça, en fait. Et Non, voilà, donc, non, parce que justement, on croit que vendre sa maison égale je ne l'aime plus. Et tu ou je sais, m'en débarrasse. ou alors je m'en débarrasse, voilà, effectivement. Et en réalité, ben, c'est tellement pas ça, puisque le temps que vous avez passé dans votre maison, que ce soit un jour ou bien 1000 ans, d'accord, ce temps, vous l'avez acheté pour une raison bien spécifique à ce moment-là. Donc, il ne s'agit pas de faire de séparation aujourd'hui, de dire je n'en veux plus, ça me coûte trop cher, je ne l'aime plus. Non, il s'agit de dire que ma vie est en perpétuel mouvement. Ah, il y a quelque temps, j'ai acheté cette maison pour X raisons et aujourd'hui, je choisis de partir sur un autre projet de vie et je laisse ma maison à une autre famille. À une autre Et oui, famille. Et en fait, effectivement, et cette dame d'hier, par exemple, elle a 4 chambres et elle est toute seule avec son mari. Elle avait un projet avec ses enfants. Ça ne s'est pas concrétisé. Aujourd'hui, elle me dit, mais oui, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Mais j'ai dit, mais justement, partez et permettez à cette maison d'attirer à elle une nouvelle famille, un nouveau et projet oui, de vie. Parce que nos maisons, étant donné qu'elles sont conscientes et qu'elles sont des entités en elles-mêmes, elles ont envie, elles aussi, de contribuer à une autre famille, en fait. OK? Il y oui, a... oui. et en fait, en même temps, une autre maison nous attend pour contribuer à notre vie. C'est ça C'est le ça. truc.
Et oui, oui, complètement. Et je vais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'aspect travaux, etc. Mais c'est qu'on peut aussi demander à la maison de contribuer, en fait. Moi, je sais que là, dans la maison, j'ai plein de petits travaux à faire. Et donc, je dis, mais vas-y, contribue financièrement à voilà, créer plus d'aisance pour que je puisse vraiment bah, prendre soin de toi, t'embellir, faire ce qu'il faut, tu vois. Et c'est vrai que bah, c'est quelque chose où on ne pense pas, en fait, inclure la maison dans toutes ces petites demandes pour justement créer encore plus d'aisance financière pour pouvoir aussi une maison, ça vit. Donc c'est vraiment aussi de pouvoir l'entretenir. Donc ça peut être la peinture, ça peut être les gouttières, ça peut être n'importe quoi. Et ça peut être, bah, est-ce qu'elle va attirer du coup des artisans qui seront, on va dire, plus passionnés ou des choses comme ça. Mais elle a, elle aussi, sa force d'attraction, on va dire. Tout à fait, tout à fait, tout à Mm. fait. Et alors, on avait aussi on a plein de questions, mais on va en Mhm. traiter une ce soir, parce qu'on a eu pas mal de questions suite au live. Donc, il y avait une question par rapport en fait à un divorce. Donc, Oui, une maison en fait qui ne se vend pas oui, parce que le mari en fait voudrait racheter la maison, mais en fait, il n'a pas encore fait les démarches. Et du coup, ça coince bah, cette dame-là qui aimerait bien pouvoir refaire sa vie, pouvoir vendre la maison et voilà, pouvoir recommencer une nouvelle vie. c'est ça, c'est ça. Alors, effectivement, alors dans le cadre de divorce, et c'est drôle parce que j'ai beaucoup de cas autour de moi où les gens divorcent et ils veulent vendre. Le truc, c'est que, comment dire? C'est au-delà de la vente en elle-même. Déjà, il faut regarder ce couple qui divorce, l'énergie qu'il y a autour de ça. Dans le message de cette dame, donc, qui nous avait envoyé son message, c'est que, en tout cas, moi, j'ai ressenti beaucoup de colère. Et c'est normal, enfin, c'est un peu normal dans le sens que quand on divorce, on veut que les choses avancent vite. Alors, déjà, Oui, de un, j'invite cette dame à se poser, on va dire, et à regarder sa relation avec son ex-mari. Qu'est-ce qui entraîne tant de colère qui fait que la situation est bloquée? Déjà, un. De deux, alors, elle dit que son mari, donc en fait son ex-mari, n'a pas encore fait les démarches pour acheter sa part comme il l'a dit. Donc, c'est-à-dire faire un crédit pour pouvoir acheter sa part à elle. Et résultat, pour l'instant, la situation, elle est bloquée. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que cette personne qui a divorcé et qui veut que l'autre bouge, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour que l'autre bouge, justement? Parce que si on se pose en tant que j'attends qu'il fasse ce qu'il faut, énergétiquement, l'autre, il le perçoit mm, et il joue de ça parce que mm, c'est lui qui tient les rênes. Elle ouais, mm. m'attend, elle ne fait rien, donc ben moi je vais l'embêter. Ok. Il la Si c'est le contrôle, quoi, cas, du coup. il la contrôle. Donc si Mm. c'est le cas de quelqu'un qui veut vous embêter, il va jouer de ça et ben continuer à attendre. Donc plutôt que d'être dans cette position de j'attends et je suis contrôlé, effectivement, c'est de vous demander qu'est-ce que donc déjà est-ce que de un je suis déterminée, peu importe quoi, à faire en sorte que cette situation change. Donc, parce que notre tête dit quelque chose, mais des fois, à l'intérieur de nous, il y a des peurs, il y a des résistances, il y a je suis pas capable, et blabla, et blabla. Donc déjà, est-ce que je suis déterminée à faire en sorte que cette situation change? Être au clair avec ça. De deux, quelles actions est-ce que je peux prendre maintenant, avant d'aller dormir ce soir, une action que je peux prendre et qui va enclencher le processus pour que la situation change. Ça peut être
je passe un coup de fil, ça peut être je prends un rendez-vous avec un avocat ou un notaire, ça peut être, je sais pas, bref, il y a une action à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Et parce que le fait, c'est que quand vous vous positionnez comme la victime, j'attends que l'autre fasse, vous n'êtes pas dans votre puissance et l'autre, il va jouer de ça. Tandis que Oui, quand vous vous positionnez en tant que ça va changer, d'accord? Peu importe quoi, ça va changer. Énergétiquement, vous envoyez des trucs qui fait que l'autre en face, il va rien comprendre, mais il va se dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et oui, ce n'est pas au niveau de la tête, c'est au niveau énergétique, d'accord? Il y a un changement. Et oui, vous, si vous vous dites, OK, avant d'aller dormir ce soir, je vais poser une action. Demain soir, avant d'aller dormir, j'aurai posé une deuxième action. Tous les jours, vous allez poser une action pour que la situation change. Je vous promets qu'en l'espace de quelques jours, il y a vraiment des choses qui vont changer. Vraiment, oui, vraiment. oui, Et, complètement. ce, Et moi, et en fait, ce n'est pas que pour la vente de la maison, c'est pour n'importe quel autre projet. Et juste, je vais rajouter, quand tout à l'heure, je disais que j'étais devant ma maison et je lui ai dit, je pars, il n'y avait plus de... non, c'est je de pars. doute, ouais, C'est c'était je je pars, quoi. pars. Ouais. Voilà. Ouais, quoi qu'il arrive, je Quoi qu'il pars. Peu importe arrive. à quoi ça va ressembler, je pars. Et moi, je rajouterais juste aussi, c'est quand tu disais voilà d'être très, très au clair, etc. C'est vraiment de le faire sans pousser l'énergie, parce que des fois, en fait, quand on est euh, dans la colère ou dans l'agacement, on va pousser notre énergie, ce qui fait que l'autre, en fait, va se sentir agressé. Et là, au contraire, ça va être vraiment de tirer l'énergie. Alors, quand on dit tirer l'énergie, en fait, c'est tirer l'énergie à travers la personne, ce qui fait, en fait, que la personne va se sentir beaucoup mieux, elle va se sentir plus légère, etc. Et donc, elle va être dans la position où elle va pouvoir écouter et entendre. Et donc, je ne sais Oui, pas quels sont le genre de relation que cette dame et son ex-mari ont, mais en tout cas, moi, ce que je peux lui conseiller, c'est de détruire et d'écrire tous les jours sa relation avec lui pour vraiment, en fait, commencer en fait, à défaire tous ces liens toxiques avec cette personne. oui, Il y a un autre outil, moi, que j'aime beaucoup, c'est les bonhommes allumettes, parce que du coup, ça permet aussi, voilà, de couper une autre façon, en fait, aussi. Et puis, bah, c'est comme un petit rituel. Donc, les bonhommes allumettes, on va aussi couper tous les liens toxiques qu'on a avec cette personne. Et puis, mhm. elle peut aussi très bien demander à la maison, en fait, de contribuer à ce que lui, si ça doit être lui qui doit acheter, trouve les moyens, trouve l'argent, en fait, pour pouvoir racheter la maison. Exactement, parce qu'en fait, ce monsieur, il a dit qu'il va acheter, mais peut-être qu'il n'a pas l'intention d'acheter en réalité, Mmh. ou peut-être Oui, qu'au final, ce sera pas lui qui va l'acheter, mais une autre personne. Donc, cette dame, si elle est en position d'attendre que en fait, le travail ne vienne que de lui, quelque part, mmh. elle se prive de quelque chose d'autre qui puisse arriver et qui soit plus facile. Parce que, en fait, c'est vrai que autant cette femme que ce monsieur, ils aiment leur maison et ils ont envie de la garder, mais peut-être qu'avec le temps et toutes les choses, comment elles vont se mettre en place, peut-être qu'à la fin, il va se rendre compte que ben, il vaut mieux, puisque maintenant ils sont divorcés, peut-être qu'il vaut mieux laisser la maison à quelqu'un d'autre et lui partir sur un autre projet. Mmh. Et justement, les gens, quand ils divorcent, quand ils se séparent, il y a cette énergie de force, de haine, de colère. Et cette énergie n'est bon ni pour vous, ni pour Mmh. l'autre en face, parce que lui, il le perçoit, et ni pour la situation. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui sont dans cette situation à regarder les émotions qu'ils ressentent, donc la haine, la colère, le ras-le-bol aussi, et de se Mmh. dire, mais qu'est-ce que ça crée pour moi, ça? Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre ma vie dans cette colère jusqu'à ce que la situation change, ou est-ce que je fais le choix de m'engager à changer la situation déjà
juste pour moi. Oui, Voilà. ouais. Parce Mm. que, parce que dans la réalité, on a, peu importe la raison pour laquelle on divorce, il s'agit avant tout de notre vie. Il ne s'agit pas d'un divorce. Il ne s'agit pas d'une action à un instant T. Il Mm. s'agit de, il s'agit de repartir dans le passé et de regarder ben, comment j'ai rencontré cette personne, qu'est-ce qu'on a vécu avant de se marier, Oui. quel Et d'être dans la était gratitude, en fait, vraiment par rapport à ça et rester focalisé là-dessus plutôt que plus sur la fin et tout ce qui a mal été, ce qui engendre, exactement, voilà, toute cette colère. exactement, exactement. Mm. Et c'est vrai que dans cette réalité, on nous apprend que ben je dois être forte et je dois me dresser devant l'autre pour lui dire, hey, hey, tu me feras pas le truc, À voilà. l'envers. Donc je suis moi et je m'affirme. Mais et si on baissait juste nos barrières en se disant, tu sais quoi? Ok, l'autre il est comme il est. Moi aujourd'hui, pour mon bien-être, je veux avancer. Qu'est-ce que je peux faire? Et Oui, ce oui, n'est oui. pas contre l'autre. Il ne Oui, oui, s'agit et pas d'être avancer, contre. ça veut pas aussi dire non plus, parce que souvent, quand on dit, ouais, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est avancer, donc on va tout donner à l'autre pour se débarrasser, que ça aille vite. Et en fait, ça, Ouais, c'est aussi se diminuer quelque part. C'est juste être dans cet espace où on se respecte et on s'honore et on se dit, bah, maintenant, c'est stop. Merci pour toutes ces années. Et moi, j'ai envie de créer quelque chose de nouveau, en fait. Et c'est vraiment de dire, OK, bah, moi, cette fin de relation, elle se passera bien parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit dans les pleurs, les déchirements, etc., comme mhm, souvent ça se fait. Mais il y a de plus en plus de personnes aussi qui se séparent en bons termes. Et donc, c'est exactement. vraiment de l'inviter aussi à ça. Et plus elle va être dans cet espace-là, dans cette énergie, et lui, moins il aura de prise parce que vraiment, tout ce qui est colère, frustration, tout ça, c'est des influents distracteurs. C'est pour vraiment nous empêcher de voir ce qui se passe. Et en fait, à chaque fois que vous pouvez ressentir de la colère ou de la frustration ou de l'agacement, c'est que l'autre personne en face, elle a appuyé en fait là où ça fait mal et c'est une sorte de contrôle en fait. Et elle vous contrôle. C'est Donc, ça, dès que vous sentez exactement. ça, c'est vraiment de vous demander, ah, mais est-ce qu'il est en train ou elle est en train d'essayer de me contrôler avec ça? Du coup, là, ça vous ramène vraiment dans l'instant présent et vous dire, OK, non, si je vais là-dedans, ça va pas du tout créer ce que j'ai envie de créer avec cette personne, donc je reviens. Et moi, il y a un outil que j'aime beaucoup, c'est à chaque fois de dire, ah, mais je comprends pas ce que tu veux dire ou je suis très confuse, est-ce que tu peux me réexpliquer ça? Et en fait, juste le Mhm. fait de dire ça, ça donne une deuxième chance en fait à la personne de reformuler. Et souvent, en fait, la personne, elle va se rendre compte que c'était pas tout à fait ce qu'elle voulait dire ou que c'était pas comme ça que ça aurait dû sortir. Et ça lui laisse une chance aussi de rectifier le tir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Yes. Waouh, waouh, Ouais, ah, c'est fou là là, c'est juste énorme parce que comme j'aime dire, il ne s'agit pas de la vente de votre bien. C'est tellement ça va plus au-delà, ouais. au-delà de ça en fait. C'est Et les c'est moments, vrai les que sourires. c'est en fait tout ça et la chance qui est présentée là, le cadeau, c'est que votre maison vous donne l'opportunité de clarifier tout ça. Parce que, disons que demain, ce monsieur, il décide de faire un crédit, d'acheter et que dans un mois, c'est fini. D'accord? Disons ça comme ça. Dans un mois, c'est fini. Est-ce que la colère que cette dame, elle ressent aujourd'hui, envers son ex-mari, envers toutes ces choses qui se sont passées et qui ont créé de la colère chez elle, est-ce que vraiment vous croyez que ça va être transformé demain? Non, Non, ouais. ça va pas être le cas. Ça va être juste un pansement sur le Mm. bobo qui dit, OK, il a pris sa part, j'ai eu ma part, basta. Mais Ouais. demain, il y a une autre situation où un autre monsieur qui va arriver et qui va appuyer sur le même bouton Qui va et arracher le pansement. qui va arracher le pansement et qui Et va ça dire, va faire mal. tu le regardes ou alors on remet encore un autre pansement. OK?
Et c'est ça le truc. Et récemment encore, je disais à une amie qui est en train de divorcer après 40 ans de mariage, mais elle était là, ah, j'en ai marre, j'en ai marre. Et je lui dis, mais hé, prends le temps de regarder ces 40 ans qui viennent de passer. Qu'est-ce que tu as appris à propos de toi et qu'est-ce que tu peux faire autrement maintenant qui fait qu'il n'y a plus rien et personne qui va réussir à appuyer sur ce bouton et te faire mal. Mais bon, j'avoue, il faut vraiment choisir de baisser ses barrières, d'être vulnérable envers soi-même. D'accord? Parce qu'on cherche à être vulnérable envers les autres, mais la plupart du temps, c'est envers nous-mêmes qu'il faut être vulnérable et se dire, et oui. ok, ça c'est moi. Ok, j'avoue. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant, quoi? Oui, c'est de reconnaître, voilà, comme tu disais, ça c'est moi, et c'est de pas se juger pour ces parties-là et de se dire, ok, ben j'ai besoin que ce besoin-là soit rempli, et en fait, bah, quand on reconnaît ça, en fait, on se sépare plus de nous-mêmes. On s'aime en globalité, en fait, parce que souvent on va juger des parties de nous-mêmes en se disant, ah, il y a encore ça qui est là, alors que si on se dit, ok, quoi d'autre est possible, en fait, ça fait partie de moi, et si on arrêtait de juger ça et de se dire, ok, mais comment est-ce que vraiment je peux, on parlait d'incorporation justement, mais vraiment c'est embrasser et être comme ça, parce que souvent on se donne tort, mais en fait, si on transformait ça en fait comme une force, ben, on aurait beaucoup moins de difficultés. Et tu vois, tu parlais de la vulnérabilité, et ça passe vraiment par être complètement honnête avec soi-même et sur ce qu'on veut, quoi. C'est ça. Yes. Super. Waouh. Bon, en tout cas, j'espère que cette discussion a permis à cette dame d'avoir de la clarté. Pour pouvoir avancer sur son projet. Tous ceux qui sont dans une situation de divorce ou de séparation, j'espère que ça leur a permis aussi d'avoir des prises de conscience. De conscience, ouais. Et puis, en tout cas, si vous avez besoin, si vous estimez que être accompagné, c'est plus facile, eh bien, vous pouvez me contacter. Et sur ton voilà. site, donc laurencevegami.fr. .com. On mettra le lien en dessous de la vidéo après. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, oui, effectivement. Donc, en tout cas, sachez que si vous souhaitez un accompagnement, je propose toujours d'abord une séance pour vérifier que mon accompagnement est ce qu'il vous faut. Et donc, vous aurez tous les détails sur mon site internet, ou alors vous mettez un commentaire dans le chat et puis je vous recontacte tout simplement. Mais en tout cas, vraiment, s'il y a quelque chose que je veux finir avec aujourd'hui, c'est que ne pas voir cette non-vente comme un problème, mais plutôt comme un cadeau. Comme un cadeau pour mieux se connaître et pour demander et recevoir plus grand dans notre vie. Parce que il y a 3 ans de ça, quand j'étais en train de me taper la tête avec la non-vente de ma maison, croyez-moi que je ne disais pas ça et je n'avais personne pour me montrer autre chose. T'aider, ouais. Et aujourd'hui, de par mon expérience et de par tous les clients que j'ai déjà aidés et qui arrivent à ce même constat, en quelque sorte, c'est vraiment, ne vous prenez plus la tête avec ça et au contraire, demandez-vous, mais quoi d'autre est possible avec cette vente, quoi, en fait. Et oui, et si on changeait le mot problème par challenge ou possibilité? Ça changerait tout aussi, en fait. C'est ça. Un problème, c'est une possibilité déguisée, en fait, tout simplement. Exactement. Ouais. La question est, est-ce que vous êtes prêt à aller chercher, à aller demander les possibilités
Eh oui. qui est totalement. Alors c'est sûr. Par contre, en fait, être content de cette non-vente et d'aller chercher les possibilités. Si vous dites ça à vos amis ou à votre entourage, à la base, ils vont vous prendre un petit peu pour une tarée, d'accord? Autant être honnête aussi avec ça. Mais dans l'absolu, si vous savez qu'il n'y a pas de problème avec votre maison et encore moins avec vous, Mm. et que vous êtes prêt à demander les possibilités, alors bienvenue dans l'aventure de la conscience, n'est-ce pas? Et oui, complètement, ouais. Et moi, si je pouvais juste rajouter un truc aussi, c'est en fait, à un moment donné, on peut prendre aussi la décision de vendre. Et quand on prend le temps, comme tu disais, de s'asseoir, de faire le point et de se rendre compte, ah bah tiens, finalement, aujourd'hui, à cet instant, j'ai plus envie de vendre. Et donc, même si on avait mis en vente la maison, de dire, OK, c'est OK, j'ai fait le point et je peux très bien aussi ne plus vendre ma maison. Tout à Et fait. ça, c'est pas être indécis ou changer d'avis comme de culotte, c'est juste en fait faire à ce moment-là ce qui est le plus juste pour vous. Parce que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez quand vous avez mis en vente la maison. Exact, exact, Hmm. exactement. Wow. Ben, Waouh, merci en tout beaucoup, cas, Laurence. Et on a merci à encore des toi. questions, on a encore des idées par rapport à ce Oui, sujet-là. oui, Donc voilà, oui, restez connectés parce qu'il y aura sûrement de nouvelles créations. Et si vous je avez aussi pense. des questions, vous pouvez les envoyer à Laurence ou me les envoyer. Et on Exactement. se fera un plaisir de vous donner suite. Exactement. Et en même temps, toutes les questions nous donnent des idées de création. Oui, Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. N'hésitez pas. super. Voilà. Merci Merci. Laurence, belle Merci, journée. Merci Mehdi. à tous ceux qui ont regardé et tous ceux qui regarderont en replay. À bientôt. Voilà. Au revoir. Ciao.